Et certainement, vous vous êtes rendu Ce compte. soir, nous sommes sur la cérémonie de cette belle manifestation qu'est Jarry en fait. Et comme à l'accoutumée, eh bien, dans le cadre de ce premier jour, nous recevons nos chefs d'entreprise et toutes les entreprises, bien entendu, qui travaillent sur le territoire de Jarry et avec la ville de Bimao. Donc c'est un temps fort, bien sûr, parmi tous, je dirais, les autres temps forts de cette fête dans le cadre de Jarry en fait, comme on le dit si bien. Et ce soir, c'est vrai, nous avons innové. Nous avons innové, c'est en ce sens que plutôt que des discours protocolaires où tout le monde on est assis ce soir, on est dans un cadre complètement différent, agencé de manière différente, autour d'un débat avec un thème important puisque on a vu un petit peu toutes les crises qui ont été supportées, vécues à la fois par les Guadeloupéens, mais plus particulièrement par les entreprises du territoire de la Guadeloupe, et singulièrement Jarry. Donc aujourd'hui, on a un phénomène qu'on a l'habitude de voir dans l'histoire, qui n'est pas forcément inédit. Je veux parler de l'inflation. Donc comment amorcer la relance dans ce contexte inflationniste avec nos entreprises autour de grands enjeux tels que l'économie, tout ce qui concerne le social, tout ce qui concerne l'environnement. Et donc ce soir, nous allons débattre ensemble. Je remercie le maire, Hélène Polifonte, d'avoir finalement donné cette petite chance de mettre sous les projecteurs les entreprises. Parce que, bon, il faut admettre que quand même on a souffert, ça n'a pas été tendre cette affaire-là. Hein. Mais on est toujours là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de résilience en Guadeloupe. Tout le monde n'a pas souffert pareil, il faut l'admettre quand même. Hein. Il y a eu des secteurs, il y a même eu quelques secteurs qui ont un peu surfé sur la vague. Bon. Mais globalement, il y a un secteur qui pèse quand même très lourd, de certains disent entre 15 et 25% du PIB. C'est le secteur du tourisme et on l'a mis à l'arrêt. On l'a mis à l'arrêt parce qu'on s'est dit que c'est ce secteur qui finalement transportait le virus d'un pays à un autre. Donc on a dit on va limiter les vols, on va faire les motifs impérieux, c'est-à-dire qu'en gros, si ce n'est pas un motif impérieux, c'est rester chez vous. Hein, c'est comme ça que ça a été fait. Hein. Pas de vacances, vous ne pouvez venir que si vous avez quelque chose de très important, signer un acte, tout ce que vous ne pouvez pas faire en distanciel. Donc on s'est trouvé avec une activité touristique pratiquement réduite à néant. Et tous les gens qui vivaient du tourisme, c'est-à-dire énormément de gens, se sont retrouvés avec 10 à 15% d'activité par rapport à ce qu'ils connaissaient d'habitude. Donc ça a fait beaucoup de mal. Et maintenant, il faut se relever. Alors non pas que le Covid est derrière nous, il faut être prudent. Hein. Il est toujours là. Mais quelque part, on a appris à mieux vivre avec, à mieux le maîtriser. Et puis peut-être que j'espère que les gens vont se vacciner de plus en plus parce que c'est quand même ça qui marche. Quand on arrive à la fin de l'année, c'est un moment donné où les gens vont se lâcher un peu, hein, puisqu'on a quand même eu des moments un petit peu difficiles. Là, on sort de la route du Rhum, ça a été très puissant. On a vu une magnifique route du Rhum avec nos skippers guadeloupéens. Bon, on espérait que ça allait être un peu plus, plus à l'attaque, mais ça n'a pas été facile. Mais je crois qu'on peut se dire que dans 4 ans, on va créer la surprise. Je le sens, je ne sais pas, j'ai une intuition. Comme quoi, on est en train de se préparer très sérieusement. Et on arrive à la fin d'année, et c'est intéressant parce qu'on sort de 2 ans très compliqués. Il faut qu'on se l'avoue, avec des entreprises qui ont subi de plein fouet. Parce que finalement, on leur a dit quoi? On leur a dit, pour lutter contre le virus, on va fermer vos entreprises. C'est aussi simple que ça. Et puis, on va vous aider. On va vous prêter de l'argent. On va vous aider à payer vos salariés. Puis maintenant, quand on vous dit on va vous prêter, on n'a pas dit on va vous donner, hein, on a dit on va vous prêter. Et maintenant, le temps des remboursements est en train d'arriver. Et donc on est un peu inquiet. Mais dans la période de fin d'année, donc Jarry en fait, on est plus dans la fête. Donc on va quand même mettre un petit peu en parenthèse cette affaire-là jusqu'en janvier. On va s'occuper des entreprises en janvier, celles qui ont des difficultés. Mais là, c'est place à la fête, place un petit peu aux dépenses. On est dans le cœur, le poumon économique, hein, Jarry. Et donc cette petite soirée où on va parler de la relance économique, c'est un bon moment pour les entreprises, les personnalités politiques, pour qu'on échange. Jarry, en fait, ce sont des acteurs économiques, ce sont des savoir-faire d'hommes et de femmes qui vont pouvoir exposer leurs produits, exposer leur savoir-faire, leur talent. Et c'est mettre aussi la population à contribution, faire sortir notre population après 2 ans de crise sanitaire où on a été, je dirais, confinés. Et bien maintenant, la population a envie aussi de vivre, a envie de retrouver ce dynamisme qu'on avait en 2019. Et je pense que cette année 2022, on est déjà dans cette
cette relance économique. On est quasiment avec les mêmes chiffres de 2019. C'est vraiment les jalons qui ont été plantés pour 2020-2022. Eh bien, on est très optimiste pour l'avenir. Avec tous ces événements où on a pu mettre de la lumière, eh bien, 2023 et les années à venir, eh bien, on sait que notre économie va vraiment trouver un second souffle. La région Guadeloupe reste un acteur majeur du développement économique et c'est pour ça qu'on agit aux côtés des communes, notamment la ville de Bémao, mais aussi on est sur Petit Canal, avec Petit Canal Terre en fait. Eh bien, c'est là le rôle majeur de la région Guadeloupe. Le président Henri Chalus le dit, c'est vraiment avec toutes les énergies qu'on va pouvoir relancer l'économie. On a commencé une belle opération pour l'année 2020 avec plusieurs manifestations, de grands événements qui a mis de la lumière sur la Guadeloupe avec la route du Rhum, avec les spiritueux, avec les candidates à l'élection de Miss France. Eh bien aujourd'hui, avec les communes, avec les communautés d'agglomération, eh bien c'est tous ensemble eh bien, que nous boostons cette économie avec des grands événements. Quand on parle de Jarry, on parle de la Guadeloupe. Souvent, ce n'est pas moi. Il n'y a pas longtemps que je suis née, j'ai trouvé déjà les anciens qui disaient Jarry, poumon économique de la Guadeloupe. Donc, quelque part, Jarry sert de locomotive au reste de la Guadeloupe. Et c'est en ce sens qu'il y a de cela quelques années, eh bien, il y a eu un certain nombre d'acteurs, je dirais, important, incontournable à l'époque. Je veux parler de l'ancien maire Henri Chalus. Je veux parler aussi également des représentants du Grand Jarry, des chefs d'entreprise avec Gotland, avec Blandin. Je veux aussi parler des agriculteurs de Bémao avec Daniel Ferger, avec Philippe Rotin, et qui se sont assis et qui se disaient de comment faire en sorte d'amener du monde dans Jarry. Et ils ont eu cette belle idée de Jarry en fait, et particulièrement eh bien, cette ingénieuse idée de joie tradition qui perpétue et qui aujourd'hui n'est pas uniquement, je dirais, un projet bémaocien, mais un projet guadeloupéen, voire national. Donc c'est beaucoup de personnes qui passent dans le cadre de cette manifestation de joie tradition. Jarry, en fait, c'est une manifestation qui permet de redonner du sens économiquement au territoire. Et la DOM participe à la formation de ces jeunes et de ces moins jeunes pour qu'ils puissent pouvoir revenir ensuite donner de leur personne et donner de leur savoir aussi au territoire. Donc on participe aussi au développement économique de notre territoire. Nous avons deux grands secteurs d'activité, la continuité territoriale avec les bons de continuité pour permettre aux personnes de pouvoir bénéficier d'une réduction sur leur billet d'avion. Nous avons le passeport mobilité études pour nos jeunes qui doivent partir faire des études quand les études n'existent pas sur le territoire de la Guadeloupe. Donc on les accompagne par la prise en charge du billet d'avion. Et ensuite, nous avons un autre grand volet à la DOM, c'est toute la partie formation professionnelle. Donc nous accompagnons, nous avons un dispositif très large d'accompagnement des ultramarins à la formation professionnelle. À partir du moment où ils ont envie d'une formation, il faut poursuivre un rêve. La formation n'existe pas en Guadeloupe. On leur permet de pouvoir partir faire cette formation au national ou à l'international. Alors, s'ils ont des besoins au niveau de la continuité territoriale ou de la formation, de pousser les portes de la DOM, on est à la Jaille, on est disponible et on reçoit tout le monde. Donc, il y aura toujours un interlocuteur pour eux et qui pourra s'occuper de leur dossier. C'est une belle reprise après la situation Covid. Donc nous avons préparé, je dirais, un beau tableau pour les Bémaociens, pour les Guadeloupéens. Ce soir, c'est vrai qu'on a l'ouverture, comme habituel, accoutumée avec les chefs d'entreprise. Le 16, nous aurons Jarry by Night. Et là, j'invite tous les Guadeloupéens, tous les Bémaociens à venir sur Jarry. Les boutiques, les magasins, les commerces sont ouverts dans Jarry jusqu'à 22h. Vous allez trouver plein de bonnes choses avec des prix attractifs. C'est la fin de l'année. D'ailleurs, Noël approche. Vous avez aussi ce traditionnel gros cas du côté de Jabrun, le gros cas Mansoso, qui existe autant d'années qu'existe bien sûr Jarry en fait. Et puis, pareil aussi, une manifestation incontournable qui est notre traditionnel chanté Norel avec en ligne de mire, bien entendu, Kassika. Donc tous les Bémaociens sont invités, tous les Guadeloupéens sont invités, puisque je le disais, quand Bémao agit aussi également pour la Guadeloupe. Les acteurs touristiques même le diront, pour avoir fait le tour, toutes les chambres d'hôtel ont été remplies, ce qui montre bien
qu'il y a un retour au pays des touristes, mais aussi de nos résidents qui ont pu profiter de ces événements majeurs que la région Guadeloupe a pu mettre en place sur le territoire et qui sont revenus au pays et profiter aussi de la culture, des concerts qu'on a eus pendant tout le village de la route du Rhum. Et donc on est très optimiste. Je ne suis peut-être pas une grande politicienne comme d'autres le sont, mais c'est vrai que depuis que j'ai démarré aux côtés d'Harry Chalus, je suis passionnée, j'essaie de faire avec mon cœur, voilà, et à la hauteur de ce que je peux faire, hein, parce qu'on ne peut pas aller plus loin que ce que l'on peut. Quand on ne peut pas faire, il faut avoir le courage de dire aux gens non, on ne peut pas faire, mais je tente et j'essaie de faire de mon mieux, faire en sorte que ma ville puisse continuer bien sûr à avancer malgré les conditions difficiles, malgré le fait que je suis, moi depuis que je suis maire, dans l'obligation de travailler moins, de faire autant, de faire mieux, de faire plus avec moins.